Soyez le bienvenu dans votre taroscope du mois de août 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme et que vous profitez bien aussi de votre été. Ce tirage est bien aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant taureau, la lune en taureau. Donc si vous avez besoin aussi de regarder pour votre signe Vénus, faites-le. Alors après, moi je vous conseille d'aller voir aussi les autres vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. Et si vous regardez cette vidéo au début du mois, revenez là-dessus au fur et à mesure du temps. Il est possible que tout simplement quand vous allez la regarder pour la première fois, vous allez oublier, ou il y a des choses qui ne vont pas tout de suite résonner, tout simplement, et puis après, au fur et à mesure du temps, hein, ça va devenir beaucoup plus clair en fait pour vous. Alors, on va faire le tour sur tous les domaines de vie, on va approfondir un petit peu le domaine sentimental vers la fin de tirage, et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, ou vous avez besoin peut-être de profiter de mes rituels et mes potions magiques, vous avez le lien vers ma boutique, mon site internet, en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti, on va commencer à ce niveau-là avec l'énergie, la tendance si vous voulez, hein, les énergies autour de vous. Donc on a ici l'énergie déjà de la papesse qui est déjà sortie, là encore une fois, dans l'énergie de ce que vous désirez et comment vous allez évoluer ce mois-là. Alors la papesse, elle nous dit quoi? Déjà, elle peut parler de plusieurs choses, comme elle peut parler, par exemple, elle peut parler de plusieurs choses autour de vous, comme elle peut parler évidemment de votre énergie individuelle. Alors ici, ça peut évidemment parler du fait qu'il s'agit bien d'un mois, mes chers amis les taureaux, dans lequel vous allez entreprendre des démarches administratives. Ça peut être des papiers que vous êtes en train de préparer, parce que vous allez signer des contrats, parce que vous allez déposer une demande de crédit, parce que vous allez peut-être ici essayer de chercher un nouveau travail, parce que vous allez déménager, parce que vous êtes en train de chercher un nouveau foyer. Voilà, ça peut vraiment être, ça peut être aussi par exemple on se prépare pour changer son passeport par exemple. Donc là, tout type de démarche administrative hein, que vous pouvez faire, évidemment, ça rentre dedans. Maintenant, ça peut ici parler d'une formation que vous allez considérer. Peut-être c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir passer un test ou faire carrément une formation. Ça peut être aussi quelque chose que vous faites depuis le confort de votre maison. Hein, voilà, quelque chose sur Internet, c'est pas grave. Mais aussi c'est un mois qui n'est pas forcément un mois très dynamique si vous voulez, donc c'est pas un mois dans lequel on peut s'attendre à de gros changements avec un grand S, avec un grand C. Là c'est plutôt le mois dans lequel on se prépare pour quelque chose. Et là ici on peut parler de type de changement si vous voulez qui se passe plutôt en coulisses. Il y a quelque chose qui sera en gestation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne voit pas le résultat ou l'évolution concrète dans le monde physique, mais il y a des préparations, il y a des choses qu'on fait ou peut-être qui sont en train d'être faits. Ça peut être évidemment des choses aussi que vous ne contrôlez pas en tant qu'être humain. Ça peut être tout simplement l'univers. Il prépare des choses pour vous, vous voyez. Et donc là, les choses sont en gestation. Alors aussi, c'est un mois dans lequel, mes amis les taureaux, on va vous demander d'être attentif à votre intuition, à vos ressentis, à vos rêves. Là, on va parler vraiment de l'ésotérisme. On va parler aussi de tout ce qui est intuition, des expériences peut-être un petit peu particulières dans le but de mettre de la lumière, par exemple, sur une expérience, sur une blessure, de vous aider aussi, pourquoi pas, à trancher dans une situation, à y voir plus clair, parce qu'avec la carte de la papesse, on peut des fois parler de secrets, que ce soit des secrets que vous gardez en vous, voilà, parce que je sais pas, moi, vous avez un projet sur lequel vous travaillez, et pour le moment, vous avez envie de le garder discrètement. Peut-être aussi, il s'agit d'une relation que vous gardez secrètement, mais aussi, ça peut être tout simplement des secrets autour de vous. Ça veut dire qu'on vous cache des choses, on décide de ne pas vous révéler des choses. Et donc dans ce cas-là, si vous doutez hein, par rapport à ça, votre intuition, c'est votre meilleur ami et c'est votre boussole. Donc c'est peut-être grâce à ça que vous allez pouvoir la confirmation et peut-être la réponse à vos questions. D'accord ?
C'est une énergie aussi qui nous invite tout simplement à observer. Donc c'est pas forcément une énergie qui nous invite à décider tout de suite, mais plutôt à observer. Donc à collecter, si vous voulez, les informations, à les réserver, à observer, à peut-être aussi étudier un petit peu ce qui se passe, hein, dans le but éventuellement, quand on a toutes les informations en main et quand on serait prêt aussi éventuellement, à ce moment-là, on peut trancher. Et certainement, ça sera une décision qu'on ne peut pas regretter. Voilà. Alors, vos énergies, mes amis, donc ce qui se passe maintenant vraiment dans votre vie privée, personnelle, ce qui se passe aussi au niveau de votre état d'esprit. Donc là, c'est clair que vous cherchez la clarté. C'est clair que pour moi, vous cherchez peut-être à avoir des réponses. Vous cherchez peut-être aussi à retrouver le bonheur, à retrouver de la positivité dans votre vie. Possiblement aujourd'hui, hein, vous découvrez quelque chose, vous venez de découvrir quelque chose qui n'a pas été terrible, par exemple. Maintenant, ça peut être aussi le désir, hein, d'avoir du fun dans sa vie, hein, de s'amuser, de peut-être de faire les choses d'une manière différente, de sortir de la routine, de se connecter également à ce petit enfant intérieur que vous avez en vous. Hein, c'est peut-être aussi une situation avec vos enfants qui demande évidemment votre attention. D'accord? Donc ça peut être une réussite, par exemple. Un de vos enfants va décider de se marier. Vous voyez, ça peut être vraiment un grand événement, quelque chose de positif, parce que n'oubliez pas que le soleil, c'est du positif. Mais ayant déjà un état d'esprit qui est déjà très positif, ça c'est magnifique, vous voyez, parce que je pense qu'avec cette énergie-là, vous êtes capable, si vous voulez, à tout gérer. Et on voit aussi dans votre tirage, je vais vous montrer quelque chose après, on a un seul défi qui ressort ici, quelque chose, voilà, qui peut-être va demander votre attention, et ça concerne le financier pour moi. On verra ça en détail après. Et ça peut aussi être en rapport avec les secrets dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'accord? Mais par contre, on voit bien que, je pense que mes amis les taureaux, vous détectez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ou qu'on vous cache des choses, ou que ça vous manque une information, et donc là vous avez besoin absolument de mettre de la lumière là-dessus et de révéler quelque chose. En ce qui concerne le sentimental relationnel, on a la carte du chariot, déjà on a un arcane majeur. Alors ici les arcanes majeurs, déjà ça ressort ici dans votre état d'esprit, dans vos désirs, dans le domaine sentimental et dans l'aide. Donc ça, si vous voulez, les domaines ou les situations qui vont être, si vous voulez, au premier plan pour vous sur ce mois-là. Alors, le chariot nous dit quoi? Évidemment, ça peut parler de déménagement, emménagement avec l'autre. Ça peut parler aussi d'une victoire dans une affaire, par exemple, dans un divorce, dans un litige, dans un conflit familial, dans une succession, dans un héritage. Ça peut être ici l'idée tout simplement de désirer de changer de ville, de changer de carrément de pays. On peut parler de migration. Les papiers que vous êtes en train de préparer, ça peut être voilà, des cartes de résidence, des visas, des billets d'avion, des passeports, etc. Ça peut être aussi le désir d'avoir une mutation justement dans sa vie. Mais pour moi, d'une manière générale, on voit bien qu'on bouge, on voit bien qu'on évolue, on voit bien qu'on n'est plus stagne et ça part aussi dans une bonne direction. D'accord? Le chariot, c'est toujours la victoire. Donc là, je pars du principe que peu importe la situation du départ, vous allez vous diriger vers une meilleure situation, de toute manière. Maintenant, on va voir ici un peu du côté professionnel, vie active, les projets. Alors là, le 6, il me dit quoi? Je pense, surtout quand je regarde un peu ce qui se passe dans la vie financière, je pense que mes amis taureaux, il est possible que vous allez pouvoir créer une deuxième source d'argent pour vous. Alors peut-être que vous êtes salarié, mais vous pouvez faire un petit quelque chose de parallèle qui pourrait vous aider à avoir une deuxième source d'argent. Parce que le 6, c'est quoi? C'est un équilibre à maintenir entre deux situations. Et on a envie d'avoir une aide quelque part. Alors soit que vous recevrez de l'aide évidemment, hein, peut-être du chômage, hein, parce que voilà vous étiez licencié ou il y a une situation ici hein, qui est par rapport à un arrêt de travail, ou tout simplement ça peut être vous avez créé une deuxième source d'argent pour peut-être équilibrer une situation, voilà, après un échec ou après un licenciement, une perte d'emploi, une perte de travail, ou tout simplement aussi vous allez partir en retraite et vous avez envie aussi d'avoir un petit quelque chose en parallèle qui va vous aider à maintenir votre style de vie. Vous voyez, ça peut être ça. Mais là, c'est bien parce qu'il s'agit bien d'un équilibre certainement que vous allez pouvoir retrouver. Et si vous avez besoin d'aide dans tout ce que vous faites, dans votre carrière, dans votre travail, dans votre vie active, dans vos projets, certainement vous allez le trouver, que ce soit l'aide de l'univers ou l'aide carrément de quelqu'un qui peut intervenir à un moment critique. En ce qui concerne les finances, voilà, comme vous voyez bien, on a le 3 d'épée. C'est vraiment ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Le 3 d'épée, c'est quoi? C'est une déception.
C'est qu'il y a quelque chose qui se passe mal ou qui ne se passe pas exactement comme vous l'avez anticipé. C'est peut-être un retard, un blocage, une trahison, une manipulation, un abus de confiance, peut-être un accord qui tombe dans l'eau. Je ne sais pas moi, vous avez eu une promesse de vente par exemple, ou tout simplement j'invente, hein, vous avez un appartement que vous voulez vendre, il y avait un acheteur qui était tout le temps excité, voilà, hein, on savait que peut-être, voilà, on s'est mis d'accord sur plusieurs choses, mais à la dernière minute, l'accord tombe dans l'eau. Voilà, ça peut être ça finalement. Mais ça peut être aussi, attention, donc si vous avez des partenaires, attention si vous avez des investissements qui sortent de l'ordinaire, donc ne prenez aucun risque, ne courez aucun risque. C'est pas pour moi un mois dans lequel on peut vraiment prendre des risques de gros investissements ou de grosses décisions du côté financier. Ça, c'est risqué. Laissez-le de côté. C'est pas pour le mois de août. D'accord? C'est peut-être pour le prochain mois, mais certainement pas pour ce mois-là. Alors, en ce qui concerne l'entourage, on a la victoire, on a la reconnaissance. Magnifique, d'accord? Donc ici, si vous cherchez la reconnaissance, la renommée, hein, ça peut être dans le travail, dans le voisinage, dans la famille, à travers les amis, etc. Avec un partenaire ou une personne que vous venez de rencontrer. Là, je pense que vous recevrez vraiment ce que vous méritez. Vous recevrez l'attention, vous recevrez le respect et certainement, vous trouverez quelqu'un qui saura comment vous traiter convenablement. Si vous êtes célibataire, et que vous êtes actuellement dans des démarches de rencontre, d'accord? Voilà, donc ça c'est vraiment bien parce qu'il vaut mieux avoir évidemment un entourage qui nous aide, un entourage qui nous reconnaît que le contraire. On est bien d'accord. En ce qui concerne l'aide, c'est quoi? L'aide, ce qui va vous aider, c'est vraiment le fait de prendre le temps, de ne pas précipiter les choses. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que ce n'est pas un mois dans lequel on court les risques, c'est un mois d'observation, c'est un mois d'analyse, c'est un mois dans lequel on collecte les informations, mais ce n'est pas un mois de décision importante. Voilà. Alors, ça ressort ici dans cette carte. Cette carte-là, elle vous dit, il faut y aller tout doucement, il ne faut pas précipiter les choses. Ce qui va vous aider aussi, c'est vraiment de prendre le temps pour vous guérir, surtout si vous sentez que vous êtes fatigué, vous êtes blessé, vous manquez peut-être de confiance, prenez le temps pour vous guérir et ne brûlez pas les étapes. Accordez-vous le temps nécessaire pour avancer à votre propre rythme. D'accord? Je pense aussi une période de vacances voilà, hein, est nécessaire pour certains taureaux. Donc si vous n'êtes pas encore parti en vacances, voilà, accordez-vous le temps pour vous reposer. Si vous ne pouvez pas partir en vacances parce que tout est cher, hein, voilà, comme tout le monde, eh ben, prenez le temps tout simplement pour vous ressourcer avec ce qui est disponible, avec ce que vous avez à votre disponibilité. En ce qui concerne le défi et le conseil ce mois-là, alors le défi pour moi je trouve que ça tourne autour de l'expression sentimentale ou l'expression des émotions. Donc peut-être aussi parce que quand on a la papesse c'est qu'on a tendance à garder les choses en soi et à communiquer mal. Hein. Peut-être que parce qu'on se sent mieux avec le fait de garder les choses pour soi-même. Alors ici évidemment ça peut éventuellement poser un défi dans votre entourage. Donc cette carte-là elle vous dit quoi? C'est qu'il faut savoir s'exprimer. Il faut savoir oui quand est-ce qu'il faut garder les choses mais aussi quand est-ce qu'il faut les partager. Si vous avez des peurs, si vous avez des choses un peu avec le partenaire, voilà, ne gardez pas ça à l'intérieur. Essayez de trouver le temps pour en parler, pour partager, pour demander de l'aide s'il le faut. Peut-être pour certaines personnes ici, c'est le moment justement de déclarer certains sentiments. Hein, voilà, parce que évidemment, le chevalier de Pentacle, c'est une offre sentimentale. Pour certains aussi, il s'agit bien d'acceptation de quelque chose. Donc, c'est quelque chose que vous allez recevoir. Donc, du coup, c'est à vous d'accepter. Hein, ça peut être un pardon aussi. Quelqu'un du passé qui essaye de revenir dans votre vie et vous allez devoir gérer cette situation. Le conseil, évidemment, c'est l'ouverture. L'ouverture au niveau de l'émotionnel. Si vous sentez quelque chose, ne le résistez pas. Respectez ces émotions, elles sont légitimes, elles sont là pour une raison, elles sont là pour vous faire comprendre quelque chose. Acceptez le processus et ne résistez pas. Voilà. Voilà ce que je vois pour le général. Maintenant, on va passer du côté sentimental et on va essayer d'approfondir un petit peu. Alors, on va mettre cette carte-là de côté. Et on va demander à notre support de nous donner un petit peu plus d'informations. Allez, les taureaux. Alors, ici, j'ai le 10 de bâton, l'as de pentacle et le page de pentacle. Et je retrouve quoi dans le dos? Je retrouve le chariot. Ça, c'est impeccable. Hein. C'est vraiment l'énergie qui est sortie déjà pour vous dans le domaine du cœur.
le domaine sentimental pour ce mois-là. Voilà, ça c'est pas ça une double confirmation. Je sais pas, voilà, je sais pas quoi dire alors. Alors ici, qu'est-ce qu'on a mes amis pour vous? Alors déjà regardez, on a une énergie du passé. Hein. Évidemment, ça peut être un retour. J'ai dit ça dans les autres vidéos. Sur ce mois-là, on est encore dans l'énergie du Vénus qui rétrograde dans le signe du Lion. Donc c'est fort probable que vous allez avoir des retours du passé. Des personnes qui reviennent parce qu'ils vont tenter une seconde chance. Des personnes qui reviennent parce qu'ils ont envie de voir où est-ce que vous êtes, des personnes qui reviennent parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini entre vous deux, il y a un besoin de clarifier certaines choses, de mettre certaines choses au clair, il y a la possibilité aussi de se réconcilier, pourquoi pas. De toute façon, ça ne sera pas évidemment une réconciliation pour tout le monde, hein, on est bien d'accord, surtout quand on a une Vénus qui rétrograde, mais il y a une possibilité d'une seconde chance pour certains. Ce que je vois ici, c'est quoi? On a la nouveauté, on a une nouvelle histoire qui est en train d'évoluer, et c'est comme si en fait il y a une forme de... En fait, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Je prends un exemple, c'est peut-être, ce sera plus simple pour moi d'expliquer ce que je ressens à travers ces cartes. Je prends l'exemple de quelqu'un qui vit dans une relation, déjà, dans un couple, vous voyez, ou marié, ou on a des enfants, peu importe, mais on est déjà dans une relation. Mais par contre, on découvre quelqu'un de nouveau. On rencontre quelqu'un de nouveau. Il y a quelqu'un dans l'entourage qui vous tente, qui vous intéresse. Vous sentez que vous tombez amoureux de quelqu'un. Vous sentez que cette personne, quelque part, vous attire, ou comme si il y a quelque chose qui vous pousse pour aller dans cette direction-là. Cette carte-là, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, c'est qu'il y a un fardeau, il y a un sacrifice qui vaut la peine de le vivre. Pourquoi? Parce que vous sentez qu'il y a de l'amour. Ou il y a une relation avec quelqu'un, donc c'est pas forcément triangulaire, donc il y a la possibilité d'être avec quelqu'un. Par contre, il y a des circonstances peut-être qui vous empêchent à être tout de suite ensemble. Peut-être l'autre partenaire, du coup, l'autre personne n'est pas disponible. Peut-être c'est un collègue, c'est un chef. Peut-être c'est un ami, par exemple, une personne avec laquelle on est amis depuis des années, on n'a pas envie de détruire l'amitié. Donc on sent des sentiments. Il y a quelque chose quand même qui prend forme. Il y a des compliments, il y a des gestes, il y a des signes. Et vous voyez, il y a quelque chose qui vous anime. Et c'est pour ça aussi qu'on a l'impression qu'on a envie quand même d'évoluer. Et d'ailleurs aussi, encore une fois, oui, on a le passé, mais on a l'amitié qui est là. Hein, le 6 de coupe, pour moi, c'est la carte de l'amitié aussi. Donc peut-être justement, il y a une amitié amoureuse. À la fois, on a envie d'avancer, on a envie de découvrir justement que cet amour-là qui est là, regardez bien, on a une coupe qui est offerte, mais il y a un fardeau, il y a des sacrifices, il y a quelque chose qui... Il y a un défi, c'est vrai que c'est difficile, mais quand même, on a envie de voir où est-ce que ça peut mener cette expérience. On n'a pas envie d'abandonner tout de suite, même si c'est difficile, même si c'est peut-être quelque chose qui dure depuis des années, même si c'est peut-être la situation, elle est absolument pénible, il y a des secrets, il y a des non-dits, vous voyez, c'est difficile émotionnellement parlant, mais quand même, on s'accroche, on n'a pas envie de baisser les bras et on a envie d'aller voir où est-ce que ça va mener cette histoire. Donc je pense que c'est vraiment l'énergie qui peut vous accompagner ce mois-là. C'est que vous sentez des sentiments forts pour quelqu'un, mais il y a un défi. Et je pense que si, selon votre énergie mes taureaux, c'est comme si en fait vous êtes tenté malgré tout d'aller voir où est-ce que ça peut mener cette histoire. Que ce soit cette nouvelle rencontre, que ce soit dans une triangulaire, une aventure avec quelqu'un qui n'est pas disponible. Peut-être que vous, de votre part, vous n'êtes pas disponible, mais vous avez cette personne devant vous qui vous intéresse beaucoup et que vous avez envie de voir à la limite si ça vaut la peine ou pas. Donc voilà, vous serez entouré par ces énergies-là, vous serez vraiment testé dans certains cas. Mais par contre, moi je suis sûre et certaine que l'amour frappera à votre porte, mais peut-être avec une manière inattendue ou des circonstances inattendues. C'est pas exactement ce que vous avez espéré, parce que c'est peut-être pas le bon moment ou peut-être il y a un défi, mais encore une fois, ce sont des circonstances qui ne vont pas vous empêcher d'aller en avant et de demander de savoir est-ce que ça vaut la peine ou pas. Voilà ce que je vois pour vous mes amis les taureaux. Profitez bien de votre mois, j'espère que vous allez passer un agréable mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.